Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Réma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Réma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Réma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue sur notre émission Réma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, cette émission Réma, c'est une inspiration que j'ai reçue du Seigneur pour vous apporter la parole de Dieu chez vous, dans votre bureau, dans votre maison, n'importe où vous serez, pour qu'au travers des Écritures, vous puissiez comprendre le vœu de Dieu, le rêve de Dieu, et utiliser les Écritures pour changer les circonstances qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Utilisez les Écritures comme le Seigneur l'a dit. Il a dit, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Il a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. Alléluia. Nous allons continuer ce matin sur notre thème, le Saint-Esprit. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, nous pouvons passer une année à parler de lui, parce qu'il est la base, il est la fondation du christianisme. Sans la présence de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas le christianisme. Amen. Il n'y a pas le christianisme. Rappelez-vous que l'Église a commencé. L'Église de Jésus-Christ est devenue une réalité depuis le jour de la Pentecôte. Amen. L'Église a vu le jour après la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et c'est au jour de Pentecôte, quand les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, que l'Église est devenue une réalité. Amen. Donc je voulais continuer sur ce sujet qu'est le Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons parlé des attributs de qui il est. Qu'il est notre consolateur, notre conseiller, notre aide, notre intercesseur, notre force, fortificateur, notre enseignant, notre relève. Oui, tous ces attributs, nous avons parlé de cela. Alléluia. Et ce matin, je voulais aussi te parler de ce qu'il est venu faire au travers de toi. Tout ce dont nous avons parlé dans notre émission précédente, voici les choses que l'Esprit de Dieu veut faire pour toi et en toi. Et il est venu pour t'aider. Dieu l'a envoyé pour t'aider. Le Seigneur l'a envoyé pour te secourir, pour t'aider sur terre, pour que tu puisses accomplir le vœu de Dieu pour ta vie. Mais non seulement il est venu t'aider, mais Dieu aussi a un plan sur terre. Et l'Éternel veut t'utiliser pour accomplir sa volonté sur terre. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu aussi est venu faire. Et c'est ce que nous appelons ce qu'il est venu faire au travers du chrétien. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est venu faire au travers du chrétien? Amen. Lisons rapidement le livre des Actes, le chapitre 1er. Acte 1er. Merci Jésus. Acte 1er. Je lis rapidement à partir du verset 1er. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Le verset 2. Jusqu'au jour
où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors les disciples réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voici là où je vais, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il a dit, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Où? Dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc voici ce que le Saint-Esprit est venu faire au travers de toi. Il est venu faire de toi un témoin de Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu faire de toi un témoin de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire être un témoin? Être un témoin, c'est être la voix de Dieu sur terre. C'est être ce canal que Dieu va utiliser plutôt pour changer de vie. C'est être ce canal que le Seigneur va utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. C'est être un canal que Dieu va utiliser pour bénir quelqu'un. C'est être un canal que Dieu va utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. C'est être un canal que le Seigneur va utiliser pour amener quelqu'un dans le royaume des cieux. C'est être un témoin de Christ. Donc ce que le Saint-Esprit est venu faire de toi, c'est de faire de toi un témoin de Christ. Pour que partout où tu vas, tu puisses parler de lui. Alléluia. Tu puisses parler de lui, n'importe où tu es. Dans ton boulot, tu es le témoin de Christ là-bas. Dans ton entreprise, tu es le témoin de Christ. Dans ta maison, tu es le témoin de Christ. N'importe où tu es le témoin de Christ. Vous savez, quand tu vis la vie chrétienne, dans son authenticité, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un chrétien avant que le sache. Ah ouais. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un chrétien. Par tes œuvres, les hommes reconnaîtront. Ils sauront que celui-ci est un chrétien. Regardez, dans le livre des Actes, chapitre 11, même Dieu n'a pas appelé les chrétiens chrétiens. Le mot chrétien, ce n'est pas Dieu qui a appelé ses enfants chrétiens. Alléluia. La Bible a dit que dans l'église en Antioche, les gens du dehors, les païens, ont regardé les disciples et ils ont vu leur style de vie. Quand ils ont observé la vie que les disciples menaient, ils ont compris que ceux-ci sont des chrétiens. Des chrétiens veut dire des gens qui croient en Jésus, qui marchent avec le Christ. Les hommes et les femmes qui ont reçu le Seigneur. Donc Dieu n'a même pas appelé ses enfants des chrétiens. Ce sont les gens du dehors qui ont vu le style de vie des disciples et les a appelés des chrétiens. Les disciples ne sont pas partis dire aux gens qui sont des chrétiens. Non, mais les hommes ont juste observé leur style de vie. C'est ce que cela veut dire. N'importe où tu es, les hommes doivent savoir que tu es un témoin de Christ. Alléluia. Alléluia. Je me suis rappelé un jour, j'habitais dans une maison avec ma femme et il y avait des locataires dans cette maison. Il y a une situation qui s'était produite dans cette maison. Mais quand on était venu, on n'a rien dit à personne que nous sommes des enfants de Dieu. Mais un jour, il y a une situation qui s'était produite dans la maison. Et ses voisins ne savaient quoi faire. Et ils se sont dit, nous irons voir ces voisins-là. Nous irons les voir, peut-être ils vont nous aider. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ils ont compris que ceux-là sont des enfants de Dieu. La situation que nous traversons, nous pouvons aller leur soumettre cela et voir si leur Dieu peut faire quelque chose. Amen. C'était ainsi et ils sont venus vers nous. Nous avons prié avec eux, nous les avons conseillés. L'aide dont ils avaient besoin, nous leur avons donné cette aide. Et ils ont béni le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc n'importe où tu es la main de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu est venu faire au travers de toi. Jésus a dit
quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père céleste et devant ses anges. Mais celui qui va me réunir, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. N'aie pas honte de lui, amen. N'aie pas honte de notre Seigneur Jésus et n'aie point honte de son évangile. Paul a dit dans Romains 1, le chapitre 1er au verset 7, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Paul savait que l'évangile était la seule puissance salvatrice. Et il a dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » L'évangile est la seule solution de ce monde. Beaucoup crient. Aujourd'hui, nous tendons vers les derniers temps, où nous passons des temps difficiles. La Bible a parlé des derniers jours, où il y aura des temps difficiles, où les hommes vont, il y aura des gémissements, des douleurs. Et ce sont ces temps que nous passons, des temps difficiles. Mais la solution à tous ces temps difficiles, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile dont l'Esprit de Dieu est venu faire de toi un témoin pour que tu puisses parler de lui, pour que tu puisses être la voix de Dieu. N'aie pas honte de lui n'importe où tu es. Alléluia. Dans ta famille, n'aie pas honte de lui. Si tu parles de Jésus et les hommes se moquent de toi, laisse-les. Alléluia. Laisse-les. Même si ta famille te rejette parce que tu as accepté le Seigneur, n'aie pas honte. Continue. Le Seigneur fera quelque chose. Et le jour viendra, Dieu leur montrera que tu n'as pas fait une mauvaise chose de le suivre. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais montré à ses enfants qu'il n'est pas là. Non, au contraire, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc l'Esprit Saint est venu faire de toi un témoin de Christ. Donc sois un témoin de Christ partout où tu es. Amen. Dans ton boulot, sois un témoin de Christ. Parle de Jésus aux gens autour de toi. Parle-leur de l'Évangile. Lorsque tu as une opportunité, ne finis jamais une conversation avec quelqu'un sans jamais lui demander « Est-ce que tu as reçu le Seigneur ?» Alléluia. Même si tu lui dis et il ne veut pas recevoir, ne t'inquiète, continue de prier pour lui. Continue de prier pour lui. C'est une semence que tu déposes. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur lui-même va faire croître cette semence qui est la parole que tu as déposée en lui. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Donc voici ce que l'Esprit de Dieu est venu faire. Il est venu faire de toi un chrétien, un témoin de Christ, pour qu'au travers de toi, beaucoup puissent venir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et non seulement, il y a des choses que l'Esprit de Dieu veut faire. Il y a ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est un sujet vaste, l'Esprit de Dieu. C'est un sujet très vaste, l'Esprit Saint. Il est tout, il renferme tout. Alléluia. Et quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire au travers de toi et au travers de son Église. Alléluia. Il y a des dons que Dieu a mis à la disposition de son Église. Alléluia. Et ces dons nous sont donnés au travers de l'Esprit de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit humain recréé. Alléluia. Galates 5, verset 22 dit, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, voici les fruits que tu dois manifester. Quand le jour où tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a ce que l'Esprit de Dieu dépose en toi. C'est déjà en toi. Et c'est ce que Galates 5, le verset 22 nous énumère. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Il dit, la Bible appelle cela les fruits de l'Esprit. Écoutez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Lorsque tu vois un oranger, qu'est-ce que tu espères voir? Des oranges. Lorsque tu vois un bananier debout, qu'est-ce que tu espères voir? Des bananes. Tu ne peux pas vouloir manger des oranges sur, comment on appelle, un arbre d'avocat. Non. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et la parole de Dieu déclare que le jour où tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a des fruits qui doivent sortir de toi. Il y a ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, ce que tu reçois. Et lorsque tu manifestes ces fruits, le monde autour de toi saura que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et quels sont ces fruits? Il dit l'amour. Il dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Quelqu'un dit, oh Seigneur, donne-moi l'amour. Non, 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 non. Il y a des prières que Dieu n'exauce plus. Seigneur, donne-moi l'amour. Permets-moi à ce que je puisse aimer mon prochain. Non, le Seigneur ne te donnera plus l'amour. Le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est déjà en toi. C'est parce que tu ne le manifestes pas.
L'amour est déjà en toi. Alléluia. Dans le livre de Romains, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu a été déposé dans ton cœur. Dans des prières comme « Seigneur, donne-moi l'amour ». Non, Dieu n'exauce plus de telles prières. C'est une manque de connaissance. C'est juste une manque de connaissance. L'amour est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de manifester l'amour. Oh, tu manifestes l'amour. Et comment? Tu le déclares. Je manifeste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en moi. Je refuse de haïr mon voisin. Je refuse de haïr mon prochain. Je refuse de détester. Je manifeste l'amour de Dieu autour de moi. Je refuse de rendre le mal par le mal. Comme la parole de Dieu me dit. Il dit, submerge. Il dit, quand on te fait le mal, rends le bien. Ne dis pas, je vais rendre le mal par le mal. Non, ça, ce n'est pas les fruits de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. L'amour de Dieu est déjà en toi. Donc manifeste l'amour autour de toi. La parole de Dieu déclare que lorsque nous manifestons l'amour, ainsi le monde saura que nous sommes un avec le Christ. Alléluia. Il dit ainsi le monde saura que vous êtes mes disciples lorsque vous marchez dans l'amour. L'amour est la plus grande puissance et l'Esprit de Dieu l'a déposé en toi. Amen. Ce sont les fruits de l'Esprit, c'est ce que tu dois manifester. Et laisse-moi te dire une chose. Un homme ou une femme qui marche dans l'amour aura toujours Dieu dans sa vie. Alléluia. Quand tu marches dans l'amour, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu marches dans l'amour, tu verras la bonté de Dieu dans ta vie. Quand tu marches dans l'amour, tu verras la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'abandonne jamais les hommes et les femmes d'amour. Parce que Dieu aussi, notre Père Céleste, est un Dieu d'amour. La parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Quel amour le Père nous a témoigné à ce qu'il nous a envoyé son Fils. Quel amour le Père nous a témoigné. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu dois démontrer l'amour autour de toi. Et cet amour, l'Esprit de Dieu l'a déjà déversé en toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit la joie. Ça c'est le fruit de l'Esprit, la joie. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont souvent tristes. Ils sont souvent tristes. Et quand tu es à côté d'eux, ils veulent te communiquer la tristesse. Ce qu'ils ont en eux, ils veulent te communiquer. S'ils ont la colère, ils veulent te communiquer la colère. Vous savez, la parole de Dieu déclare que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Lorsque tu es un homme de joie ou une femme de joie et tu commences par collaborer avec quelqu'un qui est toujours colérique, cette personne, si tu ne changes pas la personne un jour te changera. Alléluia. Si tu ne la changes pas, cette personne te changera un jour. Ce qui veut dire, si ce qui est en toi, tu ne l'aides pas à changer, cette personne t'aidera à changer. C'est pour cela qu'il dit, les fruits de l'esprit, tu dois manifester. La joie. Joyeux. Alléluia. N'importe où tu es joyeux. Peu importe ce qui se passe. Alléluia. Quand tout va bien, tu es joyeux. Quand ça ne va pas autour de toi, tu es joyeux. Tu ne fais que manifester la joie. Tu nous donnes la joie. Quand tu viens auprès de quelqu'un, la personne retrouve la joie. Des fois, quand il y a une situation, les hommes et les femmes sont tristes. Et quand tu apparais, soudainement la joie apparaît. Parce que tu es un changeur de vie. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare que ces fruits sont en toi. La joie est à toi. Donc tu dois manifester la joie. Refuse d'être triste. Refuse d'être colérique. Manifeste la joie de Dieu. Parce qu'avec cette joie, la parole de Dieu déclare que tu iras puiser dans la source du salut. Alléluia. C'est avec la joie que tu vas puiser les bénédictions que le salut t'a réservées. Mais si tu es un homme triste, un homme colérique, comment pourras-tu accomplir le rêve de Dieu? Alléluia. Donc c'est déjà en toi. Voici les choses que l'Esprit de Dieu a fait, a déposé en toi le jour où tu l'as reçu. La joie en toi. Donc chaque fois quand tu pries, Seigneur, donne-moi la joie, il faut savoir que tu es en train de taper au mauvais côte. La joie est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de manifester cette joie. Je suis joyeux, alléluia. Je suis toujours en joie, peu importe ce qui se passe. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. La parole de Dieu déclare que la joie de l'Éternel soit ta force. Et tu déclares la joie de l'Éternel est ma force. Je suis joyeux. Et quand tu es joyeux, les bonnes choses viennent. Laisse-moi te dire une chose. L'homme ou la femme qui est joyeux attire les bonnes choses. Les bonnes choses viennent vers celui qui est joyeux. Mais quand tu es triste, ça éloigne la bonté de Dieu. Ça éloigne les bonnes choses. L'homme ou la femme qui est triste, la tristesse attire les mauvaises choses. Parce que c'est ce que Satan aime. Satan aime quand tu es triste.
Parce qu'il sait que quand tu es triste, il pourra te communiquer des pensées mauvaises. Il pourra te communiquer tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais quand tu es joyeux, que la joie de l'Éternel est ta force, lorsqu'une situation se produise, une situation qui semble être défavorable, tu ne crains rien. Parce que tu sais que la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Donc la joie déjà en toi. Manifeste la joie autour de toi. Parce qu'en le faisant, tu attires de bonnes choses dans ta vie. Tu vas voir des portes fermées vont s'ouvrir. Alléluia. Il y a un témoignage que je vais suivre de cette femme. Elle a passé une enfance très difficile. Très difficile. Et l'amertume, la tristesse était rentrée dans sa vie. Et tout le temps, elle était frustrée. Elle n'a pas la joie. Elle n'a pas du tout la joie. N'importe où elle n'a jamais la joie. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, les médecins l'ont diagnostiquée. Les médecins ont fait tout type d'analyse possible. Mais ils n'ont rien vu. Mais la femme souffrait des douleurs, des courbatures. Elle ne dort pas. Tout ce qu'elle faisait pour être en bonne santé, les médecins l'ont aidée, mais elle n'était pas toujours en bonne santé. Jusqu'au jour, un jour, quelqu'un l'a invitée dans une église. Et soudainement, une parole de prophétie est sortie. Et l'Esprit de Dieu a dit à une femme ici, que tu souffres. L'Esprit de Dieu te dit de laisser l'amertume, de laisser la tristesse, de laisser la colère. Que voici ce qui te rend malade. Que le jour où tu vas abandonner toutes ces choses, ta guérison sera une évidence. Et ce jour-là, elle a dit qu'elle s'est fondue en l'âme. Et ce jour, elle a décidé de laisser la tristesse et l'amertume. Le jour où elle a laissé cela, cette nuit-là, elle a senti qu'il y avait un gros fardeau qui a été enlevé de son cœur. Un gros fardeau a été enlevé de son cœur. Et elle a dit que cette nuit-là, elle a dormi comme un bébé. Et depuis ce jour, la joie de Dieu était rentrée dans sa vie. Et cette maladie est partie d'elle-même. Dont la joie a été sa guérison. Lorsqu'elle a refusé d'être triste, d'être en colère, d'être dans l'amertume, elle a reçu sa guérison. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas con lorsqu'il nous dit de toujours être joyeux. Dans Philippiens 4, le verset 4, le Seigneur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je vous le répète, réjouissez-vous. Et sachez une chose, lorsque l'Éternel parle de quelque chose deux fois, la chose est sérieuse. Quand vous entendez Dieu parler d'une chose la première fois et le redit encore la seconde fois, là c'est très sérieux. Prenez cela au sérieux. Alléluia. Prenez cela au sérieux lorsque vous entendez le Seigneur parler de quelque chose deux fois. Chaque fois quand Jésus parlait, il dit en vérité, je vous le dis, c'est une affaire sérieuse. Lorsque Jésus dit en vérité, ce qui veut dire, à part cette parole, il n'y a plus d'autre solution. C'est la vérité ou rien. Alléluia. Et après la joie, la paix. Amen. Sois un homme de paix. La paix autour de toi. Quand il y a des difficultés partout, quand tu apparais, la paix apparaît. Alléluia. Un homme pacifique. La patience. Alléluia. Sois patient. Ce sont des fruits de l'esprit. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses sont les fruits de l'esprit, ce que l'Esprit de Dieu a déposé en toi. Et lorsque tu acceptes ces paroles et tu les mets en pratique, sache une chose, il y a de la bénédiction pour celui qui met la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur a dit, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est béni, mais c'est celui qui la met en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Reçois ce que l'Esprit de Dieu est venu faire en toi. Voici ce qu'il a déposé en toi. Le jour où tu as reçu l'Esprit Saint, tu as reçu toutes ces choses. Donc désormais, ne prie plus à Dieu pour lui demander la paix. Ne prie plus à Dieu pour lui demander de l'amour. Ne dis pas, Seigneur, je prie pour que je sois patient. Non, la patience est à toi. Désormais, dis, je suis patient. Apprends à dire que je suis patient. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu déclares ces paroles sur ta vie, lorsque tu feras face à des circonstances
ce que tu déclares en toi va prévaloir sur les circonstances. Donc chaque fois quand tu dis je suis patient, en face de certaines circonstances, tu vas démontrer la patience. Alléluia. Donc voici les glorieuses bénédictions que le Saint-Esprit a apportées à son Église. Alléluia. Et vous savez, comme je l'ai souvent dit, nous n'avons pas le temps de décortiquer. Nous avons juste quelques instants à passer ici sur cette émission. C'est pour cela que je vous invite très souvent à vous déplacer. Amen. Quelqu'un a dit, je connais Dieu. Non, tu ne peux pas connaître Dieu seul. Quelqu'un a dit, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où personne ne sait le bon chemin. Personne ne sait le bon chemin. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a tout, mais on ne sait le vrai. Non. Tu peux parler à l'Esprit de Dieu et il peut t'orienter dans une bonne église où tu pourras comprendre ces vérités. Et si tu ne connais pas une église, je t'invite, viens. Nous allons t'aider à grandir dans ta foi et à marcher avec l'Esprit de Dieu parce que tu en as besoin. Nous voulons te parler des fruits de l'Esprit. Et tout à l'heure, j'avais énuméré. Nous allons parler aussi des dons du ministère et des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Et je veux prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils qui entend ma voix. Merci pour l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Je prie, Seigneur, que les fruits de l'Esprit humain recréés soient son partage désormais. Au nom de Jésus, je prie que partout où il est, que l'amour de Dieu soit manifesté au travers de lui. Que la joie soit manifestée au travers de lui. Que la paix soit manifestée au travers de lui. Et que tout ce qui lui donnait de l'amertume, que tout cela soit ôté de sa vie. Et que désormais, qu'il démontre l'amour. L'amour, la joie. Et que les hommes sentent que quelque chose de nouvel s'est produit avec lui. Alléluia. Et qu'il soit réellement un témoin de Christ. Pour que partout où il soit, le monde puisse venir entendre la gloire de Dieu dans sa bouche. Qu'il soit la solution aux problèmes de plusieurs. Qu'il soit la réponse aux questions de plusieurs. Merci, Père. Je bénis la vie de ton enfant. Je le bénis par ta parole. Je le bénis par le Saint-Esprit. Merci. Toute la gloire te revienne. L'honneur te revienne. Au nom de Jésus, soyez richement bénis et que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.